D'idol adoré, adulé, admiré à idol détesté et boycotté, comment ça se fait que Yuna est passée de là-haut à là, tout en bas? Salut les K-fans, c'est Gwen et aujourd'hui on parle de l'histoire de Yuna. On va analyser ensemble sa vie privée, sa vie personnelle. On va analyser ensemble sa vie privée, personnelle et sa vie professionnelle, sa carrière d'idol pour essayer de comprendre ce qui s'est passé avec Yuna. Elle est née le 6 juin 1992, elle a donc aujourd'hui 33 ans. Elle a 2 frères et grandit dans une bonne famille, elle a une bonne enfance. Puis elle étudie à l'université de Konkuk, alors j'espère que je le dis bien, et elle se spécialise dans l'histoire de l'art. Elle devient trainee en 2007 et elle débute en 2007 chez JYP dans le groupe Wonder Girls avec le single Irony. Donc quand elle débute dans Wonder Girls, il y a Sunmi avec elle. Genre, Sunmi et Yuna, c'est quand même des très grandes solistes et elles ont été dans le même groupe. Pas longtemps, mais elles ont travaillé ensemble, elles se connaissent, enfin, c'est un truc de ouf. Mais ça n'a pas duré longtemps puisque en 2008, pour des raisons personnelles, des raisons de santé apparemment, elle quitte le groupe et elle rejoint plus tard Cube et débute avec 4 Minutes avec le single Hot Issue en 2009. Donc elle fait ensuite plusieurs duos, elle apparaît dans des MV, dont le MV Love Class de Yui, membre de After School. Et en 2010, c'est là que tout change, justement, avec le single Change, puisqu'elle fait ses débuts solo. Ses débuts solo marquent vraiment un tournant dans sa carrière, dans l'histoire de la K-pop, pour l'agence Cube, parce que du coup, forcément, ça ramène beaucoup d'argent. Et elle sort en juillet 2011 son premier album solo avec le single Bubble Pop qu'on connaît tous. D'ailleurs, en juin 2011, elle a participé à la version coréenne de Danse avec les stars. En même temps, c'est une grosse star, forcément. Donc, ouais, Yuna, c'est quelqu'un, tu vois. À ce moment-là, elle pèse déjà quand même pas mal dans le milieu de la K-pop. Elle débute avec Yoonsung dans le duo Troublemaker, donc duo mixte. Il était membre de Beast. Actuellement, ce groupe s'appelle Highlight. Mais à ce moment-là, c'était Beast qui ont débuté en 2009, en fait en même temps que 4 Minutes. Et dans ce groupe, il y a Junyoung. On va se rappeler de lui, d'accord? On le note, on le garde pour plus tard. Elle a d'ailleurs fait un duo avec lui en 2009-2010. Je sais plus exactement quand, mais elle a fait un duo avec lui. On retient ça. On retient cette info. Mais bon, elle est dans Troublemaker avec un autre membre de Beast. Duo assez populaire, iconique, notamment leur chanson Troublemaker. Ils ont même fait une performance qui avait choqué, où ils s'embrassent à la fin. Alors choqué positivement, les gens étaient comme des oufs. Voilà, c'est Troublemaker, c'est quelque chose. Puis en 2012, elle apparaît aux côtés de Psy dans le MV Gangnam Style. Oui, c'est Yoon qui est avec Psy dans ce MV qu'on a tous vu il y a 13 ans maintenant. Non, 14 ans maintenant en fait. Ça passe trop vite, mais ouais, on a tous vu Yuna dedans. Moi je sais pas vous, mais quand Gangnam Style est sorti, je connaissais pas du tout la K-pop, je savais même pas ce que c'était que la Corée du Sud, je savais pas te la situer sur la carte du monde. Bon, après j'étais gamine, mais je savais pas qui c'était cette fille, et c'est bien plus tard, en devenant fan de K-pop, que je me rends compte, mais c'est Yuna depuis le début, en fait, c'est incroyable. Elle a d'ailleurs fait la version féminine de Gangnam Style, qui a fait plus de 700 millions de vues. Voilà. C'est Yuna. Évidemment, avec toute cette popularité, elle devient égérie de plein de marques, et elle est tellement populaire que elle fait plein de solos qui marquent l'histoire. On a Roll Deep, Lip and Hip, Red, tout ça, ça marque la K-pop. Vraiment, elle devient l'égérie de toutes les marques qui se l'arrachent. Ses solos cartonnent vraiment bien. Cube, ils sont vraiment, ils ont leur poule aux œufs d'or, quoi. Ils sont au paradis avec elle. Et 4 Minutes est un groupe très populaire, notamment pour la chanson Crazy. Mais c'est Yuna la star. C'est vraiment, vraiment Yuna la star du groupe, la star de Cube, l'une des meilleures solistes et l'une des plus populaires. Dans le même temps, on a aussi Sunmi qui commence à faire pas mal de solos, quoique les deux, du coup, se connaissaient. Mais vraiment, Yuna, c'est la star de Cube. 2015-2016, c'est la star du moment. Mais tous ces solos que j'ai cités, Roll Deep, Lip and Hip, Red, lui donnent une image assez sexy, selon certains provocatrice, et très féministe, ce qui ne plaît pas à tout le monde, évidemment. Tout ce qui est contre la société, ça dérange, ça choque. Bref, on connaît les discours, on a l'habitude, quoi. Yuna dérange de par son image sexy, femme fatale, mais elle plaît aussi tout autant à des fans, que ce soit en Corée du Sud ou dans le reste du monde. Yuna, en fait, elle plaît autant qu'elle dérange. Donc Yuna est déjà quand même pas mal critiquée, elle est déjà détestée, mais c'est rien comparé à la suite. Et c'est là
que tout dérape. Parce que là, pour l'instant, c'est que du blabla, hein. Elle a fait ses débuts, elle a fait des solos, elle était dans Gangnam Style, tout ça, c'est bien beau, c'est bien gentil. Mais là, on va aller dans le dur, c'est là que tout dérape. En 2016, Pentagon, ils font leur début, du coup, chez Cube. Dedans, il y a E-Down. On le retire bien. Bon, après, vous savez ce qui s'est passé. 1er mai 2016, Triple H débute. Donc, il y a Yuna, Down et Hui, je sais pas comment on le dit, de Pentagon. Tous les trois, leur prénom commence par un H, parce que évidemment, E-Down ne s'appelle pas E-Down, hein, forcément. Mais tous les trois, leur prénom commence par un H, donc ils se font appeler Triple H. Un trio mixte qui marche super bien, surtout qu'il y a quand même Yuna dedans, hein, donc une légende. Un nouveau groupe et tout. Hui produit beaucoup pour les artistes de Cube et même d'autres artistes. Hein. Il a produit par exemple Energetic de One One, etc. Donc c'est un trio qui marche assez bien. Dans le même temps, 4 minutes disband, ce qui plaît pas trop parce que apparemment le disband serait parce que Yuna est tellement populaire qu'en fait les autres membres du groupe sont pas forcément connus. Le groupe marchait moins bien, par contre les solos de Yuna cartonnaient. Donc ils se sont dit, si on vire 4 minutes, on se concentre uniquement sur la carrière solo de Yuna qui va nous rapporter beaucoup plus. Donc le disband de 4 minutes aurait été uniquement pour mettre la carrière solo de Yuna en avant. Et c'est vrai que pour les autres membres, c'est pas juste. Mais bon, on peut pas le reprocher à Yuna, c'est Cube qui décide, hein, bien sûr. D'ailleurs, quand tu regardes les groupes chez Cube, tiennent pas plus de 7 ans, la plupart. Enfin, quoi que B2B, Pentagon et Idol, ok, mais genre, Beast, ils ont pas tenu 7 ans, hein, ils ont tenu 7 ans, pas plus chez Cube. Ils ont changé d'agence, et comme ils avaient pas les droits pour se faire appeler Beast, ils se sont fait appeler Highlight. Ça fait quand même 10 ans qu'ils se font appeler Highlight. Donc voilà, 4 minutes ont dû partir. Et Yuna est restée en tant que soliste et membre de Triple H. Mais on arrive en 2018, où là, c'est vraiment le changement, vraiment flagrant. Rumeur de couple entre Yuna et Down. Les gens se disent, ils ont l'air quand même assez proches, dans les émissions, ils ont l'air vraiment proches. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de plus entre eux? Cube dément la rumeur. Ils disent non, il n'y a rien entre eux, c'est juste des collègues, c'est des potes, mais voilà. Et je pense qu'ils en ont eu marre, tous les deux. Yuna avoue sur son compte Instagram que oui, elle est en couple avec Down. Donc là, on est genre été, je crois, fin d'été 2018. Je me souviens, je venais à peine de commencer à écouter de la K-pop. Quand je vous dis à peine, c'est à peine. J'ai commencé, été 2018 à en écouter. Parce que quand tu commences à en écouter, t'écoutes genre 10 chansons, tu découvres encore les groupes, etc. Et je vois ça. Bon ok. Elle avoue donc qu'elle est en couple avec Down depuis 2 ans. Ce dernier avoue que oui, en effet, ils sont en couple depuis 2 ans. Donc les gens se sont imaginés que, au moment où Pentagon ont débuté, donc peu de temps après il y a eu Triple H, est-ce que c'était pas une excuse pour cacher le couple? Genre, on les met dans un trio, on les voit tout le temps ensemble, les fans ils vont se dire c'est normal. C'est normal qu'on les voit tout le temps ensemble, ils sont collègues. Donc forcément, les gens ils vont pas s'imaginer un couple. C'est à la fois très intelligent et à la fois très sournois, je sais pas, au pire qu'ils soient en couple, ça ne nous regarde pas, voilà, mais bon, vous savez, dans la K-pop, les couples, voilà, j'ai même fait une vidéo sur les couples dans la K-pop, vous savez. Donc bon, ça aurait été pour cacher le couple, je pense qu'ils en ont eu marre, ils ont dit oui, on est en couple. Cube n'a pas du tout apprécié ça, donc ils les ont virés. Ah oui, parce que ça entache leur image en fait, je pense que c'est pour ça qu'ils les ont virés. Parce que je pense très sincèrement que Cube était au courant de ce couple, hein, ça leur est pas tombé dessus quand elle a annoncé publiquement, mais le fait qu'ils ont démenti pour pas déplaire aux fans, et que eux ils disent oh si c'est bon on est en couple, Cube il vous en menti, ça décrédibilise complètement Cube. Là ils passent pour des débiles, hein. Donc ils ont estimé qu'il y avait une confiance de rompu entre eux et Yuna et Down, donc du coup c'est pour ça qu'ils les ont virés. La confiance rompue, oui, tu m'étonnes. Voilà, du coup ils sont partis, et en 2019, donc même pas un an après, ils étaient chez P-Nation, l'agence de Psy, et quand tu sais que Yuna est dans Gangnam Style, c'est plutôt logique. Et c'est le 27 janvier qu'ils ont rejoint P-Nation. Donc en effet, il y a eu genre 4 mois entre les deux, donc c'est pour ça que je dis moins d'un an, mais en fait c'est même pas une moitié d'année. Et puis bon, ils ont fait après des chansons solo chez P-Nation qui sont incroyables. Et en 2021, ils ont fait Ping Pong, donc leur chanson à deux. Au début, Yuna disait qu'elle se voyait pas faire un duo avec son mec, parce qu'elle disait que leurs styles musicaux, à tous les deux, leur solo, c'est pas du tout le même délire. Donc ils s'étaient dit, si on fait une chanson ensemble, qu'est-ce qu'on fait niveau musical voilà. Mais ils ont fini par le faire, et voilà, c'est très bien. C'est un couple iconique et légendaire parce qu'ils ont
permis, dans un sens, de faire accepter les couples dans la K-pop. Enfin, c'est toujours pas accepté, mais ils ont aidé à ce que ce soit mieux accepté. C'est un couple qui est resté légendaire, en fait, dans la K-pop, et les fans étaient tellement à fond, ils se sont dit: «Mais eux, ils seront ensemble pour toujours, c'est incroyable, ils seront ensemble, mais à vie!» Et puis, voilà, ils ont permis une ouverture dans la K-pop qui est incroyable. Ils ont eu un courage énorme d'assumer qu'ils sont en couple. OK, de partir, mais de rebondir en Olympic Nation, de faire une chanson ensemble, et cetera. Vraiment, quand tu vois ça, tu dis: «Ouais, c'est admirable». Mais bon, ça reste admirable et ça reste un couple iconique. Mais le 30 novembre 2022, Yoona annonce que Dawn et elle ont rompu. Dawn confirme très vite que oui, en effet, ils ont rompu, alors qu'ils étaient fiancés, qu'ils parlaient donc de mariage. Mais bon, ils ont rompu, c'est comme ça. Après 6 ans de relation, après 4 ans que ce soit annoncé publiquement, mais 6 ans de relation, ça les regarde. Ils ont jamais expliqué pourquoi ils ont rompu, et en même temps, bah, c'est leur choix et c'est leur droit de ne pas l'expliquer. Ça reste quand même leur vie privée, et cetera. Mais en tout cas, on sait qu'ils ont rompu. Bon, voilà, Dawn a, suite à cette rupture, à plusieurs reprises, publiquement expliqué à quel point il se sentait mal, à quel point il se sentait seul, qu'il n'était pas bien, et cetera, et cetera. Donc, les gens pensent que c'était pas la décision de Dawn parce qu'il a fait sous-entendre dans des écrits, des communiqués, genre sur Instagram, des stories Instagram, et cetera, et il aurait fait comprendre que suite à cette rupture, il était vraiment mal, et je sais plus exactement ce qu'il avait dit, mais en gros, il a fait comprendre que c'était pas sa décision, donc que ce serait Yoona qui aurait du coup rompu avec lui, et que lui, bah, il aurait pas eu le choix, hein, il va pas, l'enfermer. Mais ouais, du coup il a pas trop digéré, ce qui s'est passé, mais bon, après, si elle l'aime plus, bah, elle l'aime plus, voilà, elle va pas se forcer à rester avec, hein, on peut comprendre. Mais en tout cas, lui, il a eu beaucoup de mal. Mais c'est là le vrai tournant, parce que je vous ai dit, cette vidéo, on va essayer de voir comment Yoona est passée de idole adorée à idole détestée, rejetée. C'est là le moment. Elle annonce à peine 1 an après la rupture avec Dawn qu'elle est en couple. Donc forcément avec quelqu'un d'autre que Dawn. Sauf que on se doute bien qu'elle n'a pas annoncé son couple 2 minutes après cette mise en couple avec le gars. Ça devait faire quand même quelques mois qu'ils étaient ensemble. Il y a des gens qui disent les avoir vus ensemble, publiquement, déjà, quelques mois avant cette annonce, donc pas si longtemps après la rupture avec Dawn. Elle était avec lui, puis elle a annoncé, quelques mois après, qu'elle était en couple. Donc bon, OK, sauf que c'est Junyoung. Vous avez dit de retenir Junyoung de Beast, avec qui elle a fait un duo. C'est fou de se dire que le mec avec qui elle a fait un duo des années avant deviendra son mari plus tard. Mais bon, c'est peut-être pas forcément, la meilleure des personnes, puisque c'est là la polémique. Junyoung est partiellement impliqué dans l'affaire Burning Sun. Ou alors l'affaire Burning Sun, très très longue histoire que je vais vous récapituler vite fait. Seungri de Big Bang a ouvert une boîte de nuit qui s'appelle donc le Burning Sun, sauf que ça cachait un réseau de... Faut pas dire les mots, parce que j'ai pas envie que ma vidéo elle soit bloquée parce que j'ai dit des mots, voilà. Mais un réseau, bon, vous avez compris le délire. De toute façon, je pense que vous connaissez l'histoire du Burning Sun parce qu'elle est malheureusement tristement connue. Donc c'est Seungri qui était à la tête de ça, lui et d'autres gars, forcément, hein, il n'y avait pas que Seungri, dont un mec dont j'oublie toujours le prénom, mais de toute façon on s'en fout, hein, c'est pas quelqu'un de bien, donc on s'en fout de son prénom. Mais le mec, il est sorti de prison au bout de 3 ans, il a été vu à Lyon apparemment en voulant ouvrir un restaurant coréen à Lyon. Donc il a été vu dans des bars et tout, draguer des femmes donc en France, hein. Plein de gens ont dit mais attends, c'est le mec du Burning Sun, faut se méfier. Et s'il ouvre un restaurant, faut pas y aller parce qu'il va cacher quoi dans son restaurant, le gars, hein. Donc il était vraiment de mèche avec Seungri. Il y avait tout un réseau, donc plusieurs gars qui étaient au courant, qui participaient à ça. En gros, ils ont à des investisseurs, ils ont proposé de passer la nuit avec des femmes, sauf qu'apparemment, bah, il y avait aussi eu des affaires où il y avait des agressions dans l'enceinte de la boîte. Enfin, c'est pas un apparemment, ça s'est avéré vrai, hein, bien sûr, mais c'est pas très clair. Mais bon, c'est une histoire affreuse d'agression SUL. Donc voilà, avec Seungri à la tête, qui cachait ça dans sa boîte de nuit, avec d'autres personnes qui étaient au courant, dont Junyoung. Alors, Junyoung n'a pas commis d'agression,
pas du tout. Mais il était dans le groupe de discussion. C'est ça qui est très bizarre, parce que du coup, il y avait un groupe de discussion de Burning Sun, où ils s'envoyaient les vidéos où ils étaient en train d'avoir des rapports avec des femmes, mais qui étaient non consentis. Donc les gars filmaient ça, et l'envoyaient sur un groupe. C'est vraiment, faut être détraqué pour faire ça. Et bien que Junyoung n'ait jamais participé à ces actes, il a vu les vidéos, et il n'a rien fait, il n'a pas prévenu la police. La police, d'ailleurs, était de mèche avec l'histoire Burning Sun, notamment la police du quartier où il y avait la boîte de nuit. Ils étaient au courant. Donc voilà, c'était très compliqué de prévenir la police, mais Guara, on va retenir Guara parce que je vais en reparler juste après. Guara qui a malheureusement mis fin à ses jours en novembre 2019, donc un peu plus de 6 mois après l'affaire Burning Sun. Elle a aidé les journalistes à enquêter, parce qu'on vit dans une époque où maintenant, pour que ça fasse parler, il faut faire parler dans les médias, les réseaux sociaux, etc. Elle a aidé les journalistes à enquêter et à révéler ce qui se passe concrètement dans le Burning Sun. Et c'est là que l'enquête a vraiment commencé, et c'est là que la police a vraiment réagi. Mais bon, Junyoung était mis dans ce groupe. Pourquoi tu mets Junyoung dans ce groupe comme ça? Parce que tu as un réseau très malsain dans une boîte de nuit, d'agression, etc. T'envoies les vidéos, t'envoies pas ces vidéos à n'importe qui. T'envoies forcément ces vidéos à des gens qui pourraient faire pareil ou qui font déjà pareil. Donc, c'est très bizarre. Mais il a avoué à la police qu'il avait vu une vidéo, qu'il était au courant mais qu'il n'avait pas su quoi faire, etc. etc. Du coup, il a été déclaré comme... en fait, il n'a pas été jugé. Il a été déclaré comme étant témoin de l'affaire, mais pas comme étant acteur de l'affaire. Il n'a pas non plus été accusé de n'avoir rien dit, donc il n'a pas été accusé de complicité. Il a été accusé de rien. En fait, finalement, aux yeux de la justice, il n'a rien eu, parce qu'il est considéré comme il n'a pas fait tout ça, parce qu'ils ont vérifié toutes les vidéos, etc. Vraiment, il a rien fait. Mais comme il était au courant et qu'il n'a pas réagi, évidemment, nous, quand on voit ça, on se dit, bah ouais, mais mec, pourquoi t'as pas réagi? Guara, elle a fait énormément de choses. Alors, ça a dû vraiment lui peser moralement, et ça n'a pas dû l'aider dans son état mental, étant donné qu'elle allait déjà très mal, et que quelques mois après, elle a mis fin à ses jours. Peut-être que cette affaire ne l'a pas aidée, c'est pas pour ça qu'elle a mis fin à ses jours, mais je pense que ça l'a pas aidée. Donc c'est ça, en fait, qui fait que Junyoung a été vraiment détesté, parce qu'en fait, t'as pas réagi alors que t'aurais pu faire quelque chose, et je comprends totalement. Bien sûr, je comprends, même s'il n'a pas participé, le fait d'avoir rien dit, c'est un peu un équivalent de participer. Donc, quand elle annonce qu'elle est en couple avec lui, les gens disent « Mais Yuna, t'es une icône féministe, rebelle de la société, tout ce que tu veux, et tu te mets en couple avec un mec qui a, dans un sens, il a participé au Burning Sun, de loin, mais il a participé. Mais qu'est-ce que tu fais, Yuna ?» Les gens disent sur les réseaux sociaux « Mais Yuna, comment tu peux passer de Down à Junyoung, Down, Junyoung », tu vois le truc. Après, bon, oui, en effet, je comprends, tu passes de Down à lui, mais bon, on peut pas, ouais, enfin, on peut pas juger Yuna, c'est pas notre sœur, c'est pas notre pote, on peut lui dire ce qu'on veut, on est juste des internautes à ses yeux, elle s'en fout. Et donc, ce couple a dérangé parce que c'est une icône féministe qui se met en couple avec un mec comme ça. Et les gens se sont mis à boycotter en masse Yuna, mais pas lui. Parce qu'en fait, il faut savoir que lui n'a jamais vraiment été boycotté. Suite à l'annonce de ce couple, lui, il a gagné des abonnés sur Instagram, et elle a perdu des abonnés sur Instagram. Je vais en reparler après. On note, on en reparle après. Et là, place aux rumeurs. Alors là, c'est un côté très spicy. Alors même si depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire que c'est leur vie privée, que ça ne regarde pas, c'est quand même un peu spicy, même si c'est pas la meilleure des personnes, Junyoung, on est d'accord. Voilà. C'est quand même un peu spicy. Il y a une rumeur qui expliquerait ce qui se serait passé entre Dawn et Yuna, pourquoi ils ont rompu, etc., etc. Les gens pensent, et en vrai, c'est très probable que ce soit vrai, mais encore une fois, on ne sait pas pourquoi Dawn et Yuna ont rompu, on ne sait pas comment Yuna et Junyoung se sont revus et se sont mis ensemble, ce n'est qu'une rumeur. Mais les gens pensent que ils ont débuté tous les deux en 2009 dans la même agence. Ils ont fait un duo ensemble en 2010. Ils se connaissent. Ils ont travaillé ensemble plein de fois, ils se connaissent très bien. C'est que en 2023 qu'ils se mettent en couple, alors qu'ils se connaissent depuis 2009, 14 ans plus tard. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup, dit comme ça, mais les gens pensent qu'il y aurait eu un flirt entre les deux, parce que les gens les voyaient souvent ensemble dans des émissions et se disaient
entre eux, il y a quand même une belle alchimie, hein. Il y a l'air d'avoir un truc entre eux. Ils ont l'air de... Ouais, il y a l'air d'avoir une attirance entre ces deux-là, mais il n'y a jamais eu de confirmation de couple. Enfin, pas avant 2023, du coup, hein. Et donc, les gens pensent qu'il y aurait eu un flirt entre les deux. Est-ce qu'ils se sont déjà mis en couple ou pas? Ça, on ne sait pas. Mais les gens pensent qu'il y aurait eu quelque chose, un flirt, ils ont peut-être jamais osé s'avouer leurs sentiments, ou alors ils se sont avoués leurs sentiments, ils se sont dit qu'est-ce qu'on fait, parce que quand on est idole, être en couple c'est pas bien, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors est-ce qu'ils ont flirté, est-ce qu'ils ont été en couple, on sait pas trop, mais les gens pensent qu'il y avait un truc entre eux. Et ensuite, Junyoung s'est mis en couple avec Guara, qui était une amie proche de Yuna. Les gens pensent donc qu'il y a eu une embrouille entre les deux et qu'ils ne se sont plus vraiment parlé, parce que même s'ils se croisaient à l'agence, ils se parlaient pas plus que ça. Ensuite, Beast ont quitté Cube pour aller dans une autre agence et s'appelait Highlight, donc ils n'ont pas disband, hein, mais bon, j'ai failli dire disband, mais voilà, vous avez compris quoi. Elle le voit plus, elle le croise plus, il est plus dans ses pattes, peut-être qu'ils se parlent plus, qu'elle est en mode oh, vas-y, lui et moi on était censés être ensemble et je sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est peut-être rien passé qui fait qu'il s'est mis en couple avec Guara, etc., etc. Puis c'était une amie de Yuna, donc voilà. Il y a quelque chose qui fait que ces deux-là n'étaient pas ensemble. Puis elle a rencontré Dawn, il l'a intéressée, c'est elle apparemment qui l'aurait dragué en première, apparemment c'est Yuna qui aurait fait le premier pas, puis ils se sont mis ensemble. Bon, vous connaissez la suite, je vous l'ai raconté tout à l'heure, 2018 annonce, etc., etc. Les gens pensent qu'ensuite il y a eu l'affaire Burning Sun, donc forcément tu dois voir à la télé ton ex, alors est-ce qu'ils étaient ex, je sais pas, mais en tout cas un mec pour lequel t'as eu un truc, à la télé tu vois qu'il a dans un sens participé à ça, tu vas te dire ah ouais quand même. Et puis les gens pensent qu'ils auraient repris contact, donc fin 2022, et que c'est pour ça qu'elle aurait quitté Dawn, parce qu'elle aurait eu des sentiments pour Junyoung, et peut-être qu'ils se sont dit bah c'est le bon moment pour qu'on soit ensemble en fait, parce qu'elle a annoncé ce couple 1 an après la rupture avec Dawn, mais ça faisait déjà quelques mois qu'ils étaient ensemble, donc il y aurait pu avoir la rupture avec Dawn, le flirt avec Junyoung, la mise en couple, et l'annonce publiquement. Donc les gens pensent que pas si longtemps que ça après sa rupture avec Dawn, elle était en couple avec lui. Donc les gens pensent que si elle a quitté Dawn, c'est pour lui. Cette théorie, elle est très probable. À ce moment-là, les internautes, ils sont ultra déçus de Yuna. Ils disent, attends, elle a quitté Dawn pour lui, parce que cette théorie, elle a fait beaucoup de bruit, et elle est très probable. Donc les gens, ils sont en mode, mais en fait, c'est forcément ça qui s'est passé. Mais attends, mais comment tu passais de lui à lui? Non, mais vraiment. Et les gens se sont mis à boycotter Yuna. Et puis, en été 2024, ils ont annoncé leur mariage qui s'est déroulé le 11 octobre 2024. Donc, 1 an après l'annonce, publiquement, peut-être 1 an et demi après qu'ils se soient mis ensemble. Donc les gens ils ont même dit attends, t'as mis du temps avant de te fiancer avec Dawn, et là t'as pas hésité une seconde à te marier avec lui. Parce que quand elle s'est fiancée avec Dawn, un petit peu avant, elle expliquait que elle sait pas si elle veut se marier, etc. Elle hésite, etc., etc. Pour finalement annoncer qu'elle s'est fiancée avec Dawn. Donc les gens ils disent en fait Dawn tu l'aimais pas au fond. Tu t'es mise avec parce qu'il te plaisait un peu et parce que t'étais pas avec Junyoung, mais en fait Dawn c'était juste un pansement pour toi, même si t'es resté longtemps avec, tu voulais pas lui, enfin vraiment c'est parti loin. Et bon après ça nous regarde pas, ça reste leur vie quoi. La rupture, Yuna Dawn, quand elle s'est mise en couple avec, quand elle a annoncé publiquement son couple avec, etc. Enfin bref, vous avez compris. Pendant que tout ça, je vous ai raconté que le côté Yuna, le côté Dawn maintenant. Il a expliqué publiquement, comme je vous le disais tout à l'heure, à plusieurs reprises, un certain mal-être, la douleur d'être seule, etc. Donc les gens se sont dit, en fait, c'était vraiment pas son choix, elle a vraiment quitté Dawn pour l'autre mec, là. Donc oui, c'est très triste pour Dawn, ça je l'entends, que du coup, bah, on est de son côté là-dessus, on le soutient. Et il y a pas si longtemps que ça, bah, il y a quelques mois, en 2025, hein, il y a une émission, je sais plus, mais c'est une émission coréenne en mode émission de dating, donc télé-réalité, et t'as des gens qui réagissent. Donc t'as la télé-réalité, et t'as des gens dans une salle, des célébrités coréennes, des love coachs, etc., qui réagissent à ce qui se passe. Et c'est dans l'émission, hein. C'est comme si tu regardais les Marseillais, et que t'avais en même temps des gens qui réagissaient, et que ça faisait partie de l'émission. Et donc, il y avait une fille dans l'émission qui a expliqué que pour elle, voir son ex heureux avec une autre femme, c'est dur. Voilà, elle explique que elle a été très amoureuse de son ex, qu'ils sont plus ensemble, qu'il est heureux avec une autre, et que pour elle, c'est dur du coup. C'est pour ça qu'elle essaye aussi de trouver quelqu'un d'autre pour essayer de s'en remettre, etc., etc. Les gens, c'est pas un jury, j'ai envie de dire le jury, mais bon, ceux qui sont là pour réagir, c'est en mode ah ouais, je comprends. Moi aussi, j'aurais du mal à voir mon ex heureux ou heureuse avec quelqu'un d'autre. Et Dawn fait partie de ceux qui doivent réagir. Et il se tourne vers lui et disait toi, t'en penses quoi? Et Dawn il dit bah c'est un petit peu ce que je vis.
Ils ont tous fait ah purée, pardon, on m'a pas pensé une seconde que ça pouvait te rappeler ta situation. Il dit non mais c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas, il y a pas de souci. Mais oui, c'est un petit peu ce que je vis en ce moment. Mais bon, après se remettre avec son ex, c'est pas une bonne idée. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Après, chacun son avis sur le fait de se remettre avec son ex, etc. Ça dépend de la relation, ça dépend de l'ex, ça dépend de la rupture. Chacun son avis là-dessus. Mais il était en mode ah ouais, c'est un petit peu ce que je vis. À peu près 2 ans après leur rupture, il était encore en mode ah, c'est un peu ce que je vis. Et là, il y a pas longtemps, il a exprimé le fait que de vivre seul lui a fait très bizarre au début et que maintenant il s'est tellement habitué à la solitude qu'il aime être seul. Il a besoin d'être seul. Donc j'espère vraiment que ça va pour lui. Mais pour en revenir à Yuna, elle a expliqué aussi il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, que dans son quartier, ses amis idoles, etc., lui disent mais Yuna, depuis que tu t'es mariée, t'es devenue une Ajuma. Ah vraiment, on te voit, on dirait vraiment une mamie, t'es devenue une Ajuma. Et Jungyoung a expliqué dans une émission que sa femme, elle était parfaite, etc., etc. Et ça passe pas du tout pour les internautes. Boycott général de Yuna, boycott très gênant. Yuna, elle est sur scène, elle chante, le public chante pas, le public l'ignore. Tu vois que Yuna, elle est mal à l'aise. Alors bien que ça reste leur vie privée, oui, est-ce qu'on peut critiquer le fait qu'elle se soit mise en couple avec Jungyoung au vu de ce qui s'est passé, etc., etc. Chacun pense comme il veut, mais Yuna, c'est la preuve, de toute façon depuis le début de sa carrière, du double standard. Double standard, c'est quand un homme le fait, c'est pas grave, une femme le fait, c'est très 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 grave. De toute façon, on sait en tant que femme ce que c'est. Yuna a toujours vécu du double standard dans sa carrière. Toujours, on lui a toujours mis des bateaux dans les roues parce que images trop sexy, alors que des idoles masculins avec des images trop sexy, il y en a aussi. Alors, il y a des fans qui critiquent ça, mais beaucoup moins quand c'est une idole féminine. Yuna a toujours vécu du sexisme et du double standard dans sa carrière. Et depuis son annonce de couple avec Jungyoung, c'est encore pire en fait, parce que, comme je vous l'ai dit, elle a perdu des abonnés sur Instagram, lui, il en a gagné. Genre logique. Les gens adorent les bad boys, les gens sont en mode ah mais j'aime trop les bad boys, mais elle, non, elle on l'aime pas. On la boycotte elle, mais on boycotte pas son mec. Alors, il y en a beaucoup qui boycottent son mec, hein, je suis bien d'accord, mais c'est même pas le couple qui est boycotté, c'est genre on a décidé de boycotter Yuna. Et justement, je trouve ça hypocrite quand les gens ils disent ouais mais Yuna c'est une féministe qui se met en couple avec un mec pas très féministe, donc c'est un peu hypocrite de sa part, mais c'est hypocrite aussi de juger uniquement la femme dans le couple. Si on veut vraiment parler de féminisme, Yuna elle a vraiment subi du double standard toute sa vie, toute sa carrière. Donc c'est pas vraiment lui qui est critiqué, c'est pas le couple qui est critiqué, c'est elle. C'est elle qui est critiquée pour être en couple avec lui. C'est clairement du foutage de gueule. Parce que là par contre ça m'énerve, et là par contre je vais défendre Yuna. Vous ne pouvez pas boycotter uniquement la femme dans le couple. Dans ce cas, vous les boycottez tous les deux. Là, il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont dire bah oui, bah moi c'est ce que je fais. Hein. Non mais ok, bien sûr. Là je parle des internautes en général. Vous ne pouvez pas critiquer que Yuna. Et après venir parler de féminisme. Parce que ça n'a aucun sens. Vous pouvez pas faire ça. On critique dans ce cas le couple, on le boycotte ce couple. Ok. Mais Yuna en elle-même n'a rien fait de mal en fait. C'est juste son mec qui est problématique. Mais dans ce cas, c'est son mec qu'on boycotte. Et elle, après, voilà, peut-être qu'elle en a parlé avec lui de cette histoire de Burning Sun. Après, j'ai vu beaucoup de gens qui posaient une question plutôt intéressante et intelligente pour le coup. Et c'est vrai que je me la suis posée, et du coup, je vais vous la poser aussi. Ce qui pourrait justifier les critiques envers ce couple, etc. Ça, encore une fois, je le comprends, je me répète, mais je le comprends. À la place de Yuna, t'aurais fait quoi? Les gens disent, à sa place, tu te serais mis en couple avec un mec comme ça? Ouais, c'est vrai que quand tu te poses cette question, tu peux te dire, ouais, non, en fait, oui ou non, en fait, tu tombes amoureuse d'un mec que t'as pas vu depuis des années, en sachant qu'il a de loin participé au Burning Sun, t'es censée te marier. Est-ce que tu quittes Down pour te mettre avec lui? T'aurais fait quoi à la place de Yuna? Voilà, j'ai surtout parlé de ses couples parce qu'en fait c'est surtout pour ça qu'elle est détestée. Hein. J'ai pas trop parlé de sa carrière musicale parce qu'en fait c'est une idole qui a percé dans la K-pop comme il y en a eu d'autres, hein, Sunmi, IU, etc. Mais pourquoi elle est autant détestée? Parce qu'elle aurait quitté Down pour un mec problématique avec lequel elle s'est mariée très vite. Et justement c'est assez, c'est pas du tout féministe de critiquer un couple, de critiquer une femme parce qu'elle est en couple et après venir parler de féminisme. Je trouve ça très hypocrite. Mets un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer parce que j'adore faire des vidéos comme ça. Donc si ce genre de vidéo te plaît, abonne-toi et viens me rejoindre sur Instagram et sur TikTok, sur Thread aussi. De toute façon, c'est le même pseudo partout. Donc tous les réseaux, tu tapes mon pseudo, tu me trouves. Donc allez me rejoindre, c'est hyper important. Et on se dit à la semaine prochaine, les K-fans.